Emmanuel Kids. Venez, crions de joie pour le Seigneur, acclamons notre rocher, notre salut. Il est roi tout-puissant, Dieu créateur, chantons sans fin, proclamons saint est son nom. Les pensées occupées par la bêtise de Ross et Philippe, mais rassuré par la consolation reçue du Seigneur, Sam atterrit devant sa maison en un éclair. Il était si frigorifié qu'il ne voulait pas traîner dehors plus longtemps. Pendant qu'il dévalait la pente, il prit conscience du temps qui s'était écoulé depuis son départ pour le village. Combien de temps était-il resté seul? 2 heures? 3 heures peut-être? Enfin, suffisamment pour que le froid ait fini par s'infiltrer à travers sa volumineuse combinaison, et que peut-être ses parents commencent à s'inquiéter de ne pas le voir revenir. Pour rester discret, et sûrement pour éviter que sa maman ne lui demande si son après-midi s'était bien passé, Sam rejoignit sa maison par l'arrière. Avec le froid de cette période de Noël, Sam avait déjà appris à ses dépens qu'il fallait prendre un soin tout particulier à laisser sa luge dans la bonne position, car si on laissait la neige fondue s'accumuler au fond, et que par malheur on oubliait de la retourner, le gel ou la neige de la nuit suivante pouvait être fatal. Une luge pleine de glace et de neige collée, c'est beaucoup plus lourd à tirer en haut des pentes et pour descendre, il y a beaucoup moins de place. Sam tapa ainsi sur sa luge afin de faire tomber les restes de neige et la déposa debout contre le mur, de façon à ce que l'intérieur soit bien protégé. Il courut ensuite jusqu'à la porte d'entrée du premier étage. Et au moment où il ouvrit la porte, une bouffée de chaleur l'accueillit. L'air chaud l'enveloppa comme une large couette, et cela lui fit le plus grand bien. Dans la maison, Sam n'entendit aucun bruit. Il pensa que sa maman et son papa étaient absents. Il ne s'en préoccupa pas plus, et prenant appui sur la table basse juste devant lui, il tenta de retirer ses bottes. Avec ses doigts gelés, ce n'était vraiment pas simple. Mais il était si trempé qu'il ne pouvait pas garder un instant de plus tous ses équipements. Sam approcha ses chaussures du poêle et étendit sa combinaison sur des clous plantés dans les poutres du plafond. Avec toute cette application, son équipement serait bien sec pour les jeux de demain matin. « C'est toi, Sam ?» C'était sa maman, qui, depuis le petit bureau installé dans sa chambre, l'appelait. Sam n'avait pas remarqué sa présence en entrant. Oui ?» La réponse de Sam était hésitante. Sa maman s'en aperçut tout de suite. Elle passa la tête par la porte du bureau. « Ça va, Samuel ? Tu as l'air un peu bizarre. » Sam avait le cœur partagé entre la tristesse de l'événement dont il avait été le témoin et la grande consolation qu'il avait reçue. Et maintenant qu'il était dans sa maison, la réalité de la vie vint le prendre avec plus de force et fit germer dans son cœur une nouvelle inquiétude. Sa maman l'avait senti immédiatement. Comment allait-il faire pour s'acquitter de cette dette d'amour? Était-il vraiment capable de répondre à l'appel que Dieu lui avait fait? Non, non, ça va, je suis un peu fatiguée, c'est tout. Sam ne savait pas trop où il en était. D'un côté, il ne voulait pas que sa maman se doute de quelque chose, mais d'un autre côté, il ne savait pas trop comment s'y prendre pour remplir la mission qui l'attendait. De toute évidence, il lui fallait une aide pour l'éclairer. Alors, après avoir laissé un temps de silence s'écouler, il se dit que poser quelques questions à sa maman serait un bon début. Maman? Est-ce que Jésus nous aime? À cette question, la maman de Sam fut très surprise. Elle arrêta ce qu'elle était en train de faire et rejoignit Sam qui se réchauffait auprès du poêle. Mais bien sûr qu'il nous aime. Non, mais je veux dire, est-ce qu'il nous aime vraiment? Parce que on nous dit souvent qu'il nous aime, mais franchement, s'il est Dieu et qu'il est parfait, il doit nous trouver bien nuls. Moi, je ne pense pas, répondit sa mère avec douceur. Si Dieu, qui est parfait, s'est fait homme, c'est bien la preuve qu'il s'intéresse à nous, même si on n'est pas vraiment parfait, tu ne crois pas? Ben si, mais bon, quand on fait des bêtises, il nous aime encore? Quand on fait des bêtises ou qu'on manque d'amour, il nous aime encore, bien sûr.
Seulement, souvent dans ces situations, c'est nous-mêmes qui nous coupons de son amour. Tu vois, c'est comme si notre manque d'amour installait entre lui et nous une grande vitre transparente qui nous coupe d'une partie de l'amour qu'il veut nous donner. Ça veut dire qu'on peut encore le voir, être consolé par lui? Oui, mais notre péché nous empêche de l'entendre, par exemple. C'est pour cela que même lorsque tu regrettes très profondément une bêtise, cela ne suffit pas pour enlever complètement la vitre. Ben, alors on ne peut plus jamais être proche de lui. Eh bien si, il y a une solution. Lors d'une confession, par l'intermédiaire des prêtres, Dieu peut te pardonner tes péchés pour que tu retrouves un plein accès à ses grâces. Comme si tu faisais venir quelqu'un pour retirer la vitre. Après ces paroles, Sam eut le visage qui s'illumina. Il semblait rassuré et pensa que ce sentiment de honte qu'il continuait à ressentir pourrait sûrement disparaître après une confession. Sa maman, qui avait remarqué qu'un changement avait eu lieu, respecta son silence et ne lui posa plus de questions, afin de laisser son fils prendre cette décision d'aller vers Dieu dans une pleine liberté. Le lendemain, dans tout le village, on ne parlait plus que de la grosse bêtise de Ross et Philippe. Le charpentier, René, était très en colère. Sa voiture, en dévalant la pente jusqu'en bas, avait percuté le mur de la maison qui était dans le virage, juste au-dessus de la place du village avec la fontaine. Heureusement, le moteur n'avait pas été touché, mais il fallait tout de même réparer la carrosserie enfoncée et les phares complètement cassés. Et il n'y avait pas que ça, des pierres du mur avaient été abîmées lors du choc. Où sont-ils, ces garnements? La voix du maire du village avait résonné dans le hall de la mairie. Pour régler le problème, le maire avait convoqué René, Marie-Françoise, la propriétaire de la maison dont le mur avait été abîmé, les parents de Ross et ceux de Philippe et les deux jeunes garçons. Sam, qui sut très vite que cette réunion allait se tenir, était parti traîner dans le coin, avec sa luge, faisant mine d'aller faire quelques glissades en contrebas du village. Bien sûr, ce qui l'intéressait, c'était d'en savoir plus sur ce qui allait être décidé. D'ailleurs, il n'était pas le seul. Comme tous les enfants étaient bien chamboulés par la grosse bêtise qui avait été faite, un certain nombre d'entre eux avaient eu la même idée que Sam. J'espère qu'ils vont être bien punis, ça les calmera un peu. C'était Mathieu qui avait parlé. Ross et Philippe lui avaient donné du fil à retordre et même s'ils avaient plus ou moins arrêté d'embêter Sam, généralement, ils ne manquaient pas l'occasion de faire de mauvais coups. Ouais, moi, je ne suis pas d'accord. Je trouve qu'on ne peut pas souhaiter de tels ennuis à quelqu'un, dit Charlie, qui était sur le côté. Enfin, toi, Charlie, tu veux être gentil avec tout le monde. Mais tu es bien contente quand je viens t'aider, dit Mathieu. Oui, c'est sympa de m'aider quand ils m'embêtent, mais je dis simplement que je n'aimerais pas être dans leur situation, même si je ne les porte pas dans mon cœur. Sam les écoutait, mais il n'intervenait pas. Lui non plus n'aurait pas aimé être dans cette situation, et il trouvait quand même que Charlie avait raison. Ah, regardez, ils sortent! Cria Kevin, qui était là aussi avec eux. Le petit groupe de personnes sortit, puis, après quelques mots échangés, les adultes se serrèrent la main, l'air grave. Derrière, on pouvait voir Ross et Philippe qui ne faisaient pas les fiers. Simplement, en regardant leurs visages, l'impression qu'on pouvait avoir n'était pas la même pour l'un et pour l'autre. Philippe, les yeux encore rougis, avait la tête baissée. Le visage de Ross, au contraire, était différent, plus fermé, plus dur. On avait l'impression qu'il était en colère. Mathieu, tu as vu? Ross, il a l'air bien en colère. Ouais, attends, on va s'approcher discrètement pour savoir ce qui a été décidé. Sam et Mathieu posèrent leur luge et s'avancèrent mine de rien, simulant un jeu de chat perché. Les deux enfants grimpèrent sur un muret et se retrouvèrent au-dessus d'un groupe d'adultes qui parlaient de l'affaire. Écoute, Mathieu, dit Sam, perché sur le muret, on va enfin savoir. Dans un brouhaha de foule, on entendit. Oui, oui, le fumier de la ferme de Cointeau, ils vont l'évacuer, le mettre dans la remorque. Mais quand? Ils iront chaque jour pendant toute la fin des vacances et ensuite pendant 1 heure tous les mercredis et les samedis du mois de janvier. Eh, les enfants, allez jouer plus loin. Et ne faites pas de bêtises si vous ne voulez pas qu'il vous arrive la même chose. Sam et Mathieu déguerpirent très vite. De toute façon, ils en avaient suffisamment entendu. Ils coururent jusqu'à leur luge et s'arrêtèrent pour reprendre leur souffle. Contrairement à tout à l'heure, le lieu était désert.
Le maire était passé par là pour disperser tous les curieux. Après quelques minutes, Mathieu annonça qu'il devait partir. Et très vite, Sam se retrouva seul. Il se mit à penser à la punition de Ross et Philippe. Ils allaient devoir prendre des pelles et racler le fumier de l'étable qu'il tombait au sol pour le mettre dans la benne. Bah, c'est trop dégoûtant, se dit intérieurement Sam. C'est une corvée qu'il ne pourrait pas faire. Sam prit ainsi sa luge pour rentrer à son tour chez lui avec quelques frissons à l'idée de la belle punition qui attendait Ross et Philippe. En remontant la rue, Sam passa devant l'église comme il le faisait souvent. Cette fois, son regard se tourna en direction de la porte qui était entr'ouverte et qui laissait passer un filet de lumière. Sam se rappela à cet instant la discussion qu'il avait eue avec sa maman tout à l'heure. Elle lui avait parlé des grâces extraordinaires que donnait le Seigneur dans la confession. Et Sam se dit qu'après tout, vu la punition de Ross et Philippe, lui, qui se sentait quand même fautif, pouvait bien aller demander le pardon de Dieu. Le jeune garçon entra alors discrètement dans l'église et il aperçut près de l'autel le père Vincent. Après une génuflexion et un beau signe de croix, Sam s'avança dans l'allée, entre les chaises. Ça faisait un peu bizarre d'entrer dans une église vide, car le dimanche, à la messe, il y avait du monde. Mais finalement, c'était moins impressionnant sans personne, et le beau silence qui y régnait rendit le cœur de Sam tout léger. Le père Vincent le vit s'approcher et lui fit un beau sourire. « Entre, Sam, je t'attendais. » Sam fut très surpris de cette parole. « Vous m'attendiez ? » ?»« Bien sûr. La maison de Dieu est un lieu d'accueil, et je suis en attente de tous ceux qui ont besoin d'aide. C'est vrai, aller demander pardon au Seigneur dans la confession n'est jamais très simple. Mais là, le sourire et la parole bienveillante du père Vincent le rassurèrent beaucoup. Sam se dit même au fond de son cœur que s'il devait rencontrer Jésus, il aimerait tant qu'il lui dise cette belle parole. « Entre, Sam, je t'attendais. »« Père Vincent, est-ce que je peux me confesser ?»« Avec joie. J'entends déjà Jésus se réjouir de ta démarche. Bravo. Installe-toi dans cette petite chapelle, je vais prendre mon étole, j'arrive. » En quelques minutes, ils étaient installés, et Sam put déposer devant le Seigneur ce qu'il portait sur son cœur. Ce moment où il aurait pu intervenir, la mauvaise pensée qu'il avait poussé à laisser faire, sa fuite alors que Ross et Philippe auraient pu être blessés. Il avait parlé de tout cela avec beaucoup de simplicité, comme s'il avait reçu une grâce particulière. Il avait parlé aussi de son besoin de faire quelque chose pour réparer. C'est beau de voir que tu as ce besoin de réparer. Le Seigneur t'a mêlé à cet événement difficile, il a certainement un plan d'amour très fort pour renverser cette difficulté. Le père Vincent avait accueilli le jeune garçon avec beaucoup de délicatesse, et Sam sentait naître des petites larmes au coin de ses yeux. Tu sais, mon cher Sam, des difficultés, le Seigneur en fait des bénédictions. Moi, quand je suis dans un moment difficile, je me repose sur le cœur du Seigneur. En entendant cela, l'image de Jésus et de son cœur vint à nouveau dans son esprit. Se reposer sur son cœur. Mais comment ? Je pense que Padre Pio avait la réponse. Il disait de le prier beaucoup et de lui parler comme à un ami. Tu verras, si tu le pries beaucoup, il deviendra quelqu'un de vivant pour toi. Et surtout, il disait d'interpréter tous les événements comme venant de la main de Dieu. Toujours. Et tu verras les signes de ses œuvres. Sam restait là, les yeux fixés sur le crucifix, posé sur l'autel. Peut-être que le Seigneur veut que tu ailles aider Ross et Philippe dans leur punition. Comme ça, gratuitement, chuchota le père Vincent. Sam resta sans voix. Il n'y avait pas du tout pensé. Il se voyait déjà avec des bottes et un pantalon étanche, suant à grosses gouttes, le nez dans les odeurs fortes de la bouse. Puis son cœur continua à s'ouvrir. Bien sûr, c'était un peu dégoûtant, mais il savait tout de même que ce sacrifice pourrait apporter de nombreux fruits. Dans le silence qui s'étirait, le visage de Sam s'illumina. « C'est une bonne idée, » dit Sam dans un sourire discret. « Le Seigneur est dans la joie de ce moment qu'il a passé avec toi. Merci de ta générosité, Sam. Tu peux dire ton acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. » Pendant que le père Vincent lui donnait l'absolution, le cœur de Sam se remplit de joie.
et il reçut une grande paix. Les vacances étaient finies et les jours passaient. Pourtant, Sam n'avait pas encore osé aller dans l'étable de la ferme de Cointot. Il savait bien que Ross et Philippe y étaient allés chaque soir du reste des vacances entre 17h et 18h. Et aujourd'hui à l'école, il avait vu Philippe qui pleurait dans son coin. Alors, cela l'avait décidé. Même s'il avait très peur qu'on se moque de lui, il irait les aider mercredi. Comme prévu, lorsque la fin de journée de mercredi arriva, Sam prit ses affaires, et surtout ses bottes, et commença à marcher à travers les champs en direction de la ferme. Sam marqua un temps d'arrêt avant d'arriver. Elle était en contrebas, à une centaine de mètres. La maison d'habitation en pierre ressemblait un peu à sa maison à lui, mais il y avait tout de même une différence notable. Un haut et large bâtiment gris plus récent était collé sur le côté. C'était l'étable. Elle était très reconnaissable, car juste en dessous du toit, une ligne de larges carreaux de verre ou de plastique transparent permettait aux animaux qui vivaient à l'intérieur durant tout l'hiver de profiter quand même de la lumière du jour. Ross et Philippe devaient se trouver ici. Il les imaginait déjà, pleins de fumier, en train de pelleter, s'imprégnant d'une odeur bien forte. Sam, toujours à bord, à l'entrée du chemin qui menait à la ferme, hésita encore un peu. Puis il se décida. Il avança prudemment dans le silence. La nuit commençait à tomber et déjà on y voyait très mal dans la forêt qui bordait la ferme. Sam voulait rester discret et dans un premier temps ne pas alerter les fermiers. Il voulait rejoindre l'étable et faire un état des lieux. On ne sait jamais. Il n'y avait peut-être personne, et si c'était le cas, il n'aurait qu'à rentrer chez lui et personne n'en saurait rien. Mais à quelques pas de l'entrée de l'étable, il fut soudainement surpris par un aboiement effrayant. 2 chiens de berger surgirent du fossé comme un coup de vent imprévisible, les babines retroussées et les crocs dehors. Sam était terrorisé. Il ne bougeait plus, les yeux rivés sur les molosses. Yep! Aouh! Allez, dégagez! Les cris de leur maître furent très efficaces. Les chiens se calmèrent instantanément et s'en retournèrent lentement vers lui, les oreilles baissées et la queue entre les pattes. Qu'est-ce que tu fais là, mon garçon? C'est un peu tard pour traîner par ici. Sam était bien attrapé. Lui qui voulait arriver discrètement, s'était raté. En plus, il pouvait voir dans la lumière des néons de la grande étable Ross et Philippe qui le regardaient. Je venais aider Ross et Philippe. Les aider? Tu es sûr? Oui. Sam n'avait pas l'air très sûr de lui et le fermier n'était pas bien convaincu par son explication. Mais bon, il lui permit tout de même d'aller rejoindre les travailleurs dans l'étable. Ok, il y aura du travail pour tout le monde. Tu trouveras de quoi protéger tes habits à l'entrée du garage à droite. Et ne faites pas de bêtises, je vous ai à l'œil. Sam n'attendit pas un instant de plus. Il rejoignit l'entrée de l'immense étable moderne en courant. Le plafond était très haut, et de part et d'autre de la large allée, toutes les vaches étaient rassemblées par groupes de 10 dans des boxes séparées. L'odeur était assez forte, mais Sam était fasciné. C'était la première fois qu'il entrait dans une étable. C'était impressionnant quand même. Qu'est-ce que tu fiches là? Lui cria Ross avec agressivité. Cette apostrophe ramena Sam à la raison de sa venue. Je m'étais dit que vous auriez besoin d'aide, alors je suis venue vous aider. Et pourquoi tu ferais ça, hein? Ross continuait à parler avec agressivité. Derrière lui, Philippe observait la scène, mais ne disait rien. Il semblait avoir peur aussi. Je sais pas, pour vous aider, c'est tout. Va-t'en! On ne veut pas de toi ici! Tu n'as rien à faire avec nous! Hurla Ross, qui semblait maintenant entrer dans une colère noire. Sam ne savait plus que faire. Il n'avait pas imaginé qu'il serait accueilli comme ça. Son regard se tourna vers Philippe, toujours en retrait. Sam chercha un instant un soutien, mais rien ne vint. Ross était tout rouge et Philippe baissait la tête. Alors Sam, au bord des larmes, se retourna et courut aussi vite qu'il le put. Il remonta le chemin, puis alors qu'il voulut courir à travers un bout de forêt pour rejoindre le chemin qui continuait derrière, son pied se prit dans une branche et il se retrouva étalé au sol, le nez dans la neige. Cette situation avait fait monter en lui un profond sentiment d'injustice. Il avait pourtant voulu bien faire. Seigneur, tu m'as dit que tu m'aiderais. Pourquoi tout ça? Sam avait quelques larmes qui perlaient le long de ses joues.
et il n'avait plus envie de bouger. Il resta là, dans la nuit, allongé sur la neige, à regarder le ciel dans lequel les premières étoiles commençaient à naître. Puis, il pensa au Seigneur, à son cœur. Ce cœur de miséricorde qui était toujours là pour lui. Comme si la blessure de Sam pouvait rejoindre les blessures de Jésus sur la croix. Comme si, par l'entaille que la lance avait faite aux côtés de Jésus, Sam pouvait y entrer pour atteindre son cœur et s'y réfugier. Sam? Une voix l'appelait. Sam, tu es où? Sam, qui entendait, se redressa et vit quelqu'un, un peu plus loin, qui s'avançait vers lui. La personne continuait à marcher, et lorsqu'elle fut à quelques pas, Sam reconnut Philippe. « Qu'est-ce que tu fais ici » demanda Sam. « Sam, c'est moi, Philippe. » Philippe avait chuchoté. On aurait dit qu'il voulait rester discret pour qu'on ne le voie pas. « Oui, oui, je t'ai reconnu, mais qu'est-ce qu'il y a ?»« Écoute, je suis désolée pour tout à l'heure. Moi, je suis pas d'accord avec Ross. Je veux bien que tu viennes nous aider. » « Ben, pourquoi tu l'as pas dit tout à l'heure ?» Philippe ne répondit pas. Il baissa à nouveau la tête comme tout à l'heure dans le hangar. « C'est Ross qui te fait peur ?» demanda Sam. « Il me fait pas vraiment peur, non, mais tu sais, ce n'est pas facile de lui dire les choses. Il est très énervé et il trouve cette punition très injuste, alors j'essaie de pas trop le contrarier. » Sam avait encore une petite trace de sa blessure que lui avait infligée la situation tout à l'heure. Mais en même temps, il appréciait la démarche de Philippe. Un instant de silence s'écoula, pendant lequel les deux garçons se regardèrent. Puis Sam lui dit « Merci Philippe d'être venu me voir. Tu as raison, il faudra que je vienne quand même pour vous aider. » Après leur discussion, Philippe retourna sur ses pas pour rejoindre la ferme et finir leur travail du jour. Sam partit de son côté, pensif. Interpréter les événements comme venant du Seigneur, toujours, et tu verras les signes, lui avait dit le père Vincent. Sam se dit que le retour de Philippe devait être un signe. Son cœur fut alors plus léger, et il partit en courant pour rejoindre le plus rapidement possible sa maison. « Ah, Sam, où étais-tu passé » demanda sa maman en le voyant entrer. Sam se rendit compte qu'il était parti à la ferme de Cointot sans même prévenir ses parents. « Ah, désolé maman, j'ai oublié de te dire. Je suis allée à la ferme de Cointot, je voulais aider Ross et Philippe. » En entendant cela, la maman de Sam fut très surprise et en même temps bien fière devant la générosité de son fils. Alors Sam lui raconta son passage devant l'église l'autre jour, sa belle rencontre avec le père Vincent, la grande paix après sa confession. Sa maman se réjouit de tout cela, sans chercher à savoir pourquoi Sam avait prévu de faire un acte d'une telle générosité envers Ross et Philippe. Sam fut touché de cette discrétion. Cela raviva encore la confiance qu'il avait en sa maman. Il lui parla de son accueil difficile à la ferme, de sa déception, et finalement, avec le retour de Philippe, du beau message d'espoir. C'est quand même incroyable, les joies qui peuvent naître de l'action du Seigneur, s'était réjouie la maman de Sam. Oui, c'est vrai. Sam était entré dans une grande paix et vint se serrer dans les bras de sa maman. Ils restèrent ainsi quelques minutes, puis partirent à la cuisine ensemble pour préparer le repas. Alors que les choses avançaient, la maman de Sam lui posait une question. « Maintenant que vous semblez réconcilié avec Philippe, crois-tu qu'il sera possible de faire quelque chose pour Ross ?» ?»« Pour Ross ?» demanda Sam avec étonnement. « Mais Ross, il ne veut rien savoir. » »« Tu as peut-être raison, dit calmement sa maman. Moi, je crois que Dieu veut sauver tout le monde. Et pour cela, il aime diffuser son amour par l'intermédiaire de chacun de nous. Tu crois que c'est possible ? Tout est possible à Dieu. Mais pour les hommes, c'est plus compliqué, dit sa maman en riant. Demande peut-être au Seigneur de te montrer un chemin. Après tout, si tu vas les aider, tu ne seras pas trop loin de lui. Et je suis sûre que tu trouveras une occasion pour le rendre joyeux.